Si vous avez magasiné des maisons récemment, vous avez vu les prix exploser. Puis ce matin, une manchette qui retient l'attention et qui frappe. Le coût moyen d'une maison à Montréal, pas d'un condo, là, mais d'une maison, a dépassé le million. Puis on dit que ça l'a pas mal dépassé pour vrai. Puis je me disais juste, quand j'étais jeune, il y avait comme un quartier où est-ce que je vivais, là, où il y avait 4-5 maisons, là, loin, des grosses cabanes. Là. Puis on disait, eux, c'est des millionnaires. Là. Puis ces maisons-là valaient même pas 1 million dans le temps. C'est sur le bord du golfe, avec des terrains, des piscines, des terrains de tennis. J'ai regardé tantôt sur Centris ce que c'était une maison à 1 million à Montréal. T'sais, vous allez voir, on n'est plus dans la grande cabane. Là. Bon, du 2 millions ici, unifamilial, vous voyez, 700. J'ai des maisons à Notre-Dame-de-Grâce, Côte-des-Neiges, tout est à refaire. Là. Il n'y a pas juste la peinture qui est à refaire ici. Si on sort un peu des quartiers comme à La Salle, comme dirait Boucard, t'as un bungalow, là. T'es pas dans les normes, puis tu dépasses les millions. Tu dépasses le million ici sur le plateau. Tu vis pas avec un terrain de tennis puis une piscine intérieure. Qu'est-ce qui se passe avec le marché de l'immobilier? Construction neuve, presque ici, une maison de ville, t'es à Rosemont, mais on s'entend, là. 1 million aujourd'hui, vous voyez ce que vous avez à Montréal, c'est pas énorme. Pour en parler, Charles Brand est directeur du service de l'analyse des marchés à l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Monsieur Brand, bonjour. Oui, bonjour. 1 million. Est-ce qu'aujourd'hui, un client qui vous demande ça, vous dites « Oh, j'ai un client riche » ou c'est un client régulier, normal, quasiment aujourd'hui? C'est un client plus ou moins normal, pas assez aisé, mais c'est sûr que ça frappe les esprits, 1 million, parce qu'on rejoint un petit peu le club des grandes autres métropoles canadiennes. Hein. On se rapproche finalement des prix qui sont pratiqués à Toronto. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à suivre. Ouais. Je ne veux pas mêler les gens, là, mais le prix moyen, si on prend toutes les maisons, on les divise par le nombre de maisons, ça fait la moyenne. Le prix médian, c'est 800 000. Fait que la moitié des maisons est en bas de 800 000, la moitié est en haut de 800 000. Exact. Fait que ça nous dit quand même que le prix a grandement augmenté depuis les années 2000. Là, c'est quoi, c'est 5 fois plus le prix d'une maison à Montréal qu'il y a à peu près 25 ans? Ouais, on est dans l'ordre de 300% d'augmentation, donc c'est quand même énorme. Et ça frappe les esprits parce qu'effectivement, à l'époque, le prix moyen a été aux alentours de peut-être 150 000, 200 000. Juste avant les années 2000, peut-être à la fin des années 90. Maintenant, on est vraiment vendu ailleurs. Puis, qu'est-ce qui explique ça? C'est juste la crise du logement? C'est les taux d'intérêt qui sont bas? C'est le manque où on a juste rattrapé le reste du Canada, puis le Montréal et le reste du Québec, là, ultimement, là, était en retard. Tu sais, je me souviens, des fois, les gens nous disaient hey, « ça coûte à rien acheter à Montréal, tu devrais tout acheter, vous devriez... » Est-ce que c'est juste qu'on a rattrapé les autres villes parce qu'elles sont tellement chères et que ça coûte cher avoir une propriété? Ben, il y a un petit peu de tout ça, mais je dirais que les plus grands facteurs, c'est vraiment le fort déséquilibre entre l'offre et la demande. Hein. On n'a pas construit assez de maisons unifamiliales au cours des 10 dernières années. Forcément, on paye le retard parce que on a eu aussi de fortes vagues d'immigration. Et donc, ça, c'est venu un petit peu brouiller les cartes. Et c'est pour ça qu'on se trouve dans une situation maintenant où il y a une forte pression sur les prix qui n'est pas prête de se calmer, je vous dirais, tant qu'on n'aura pas résolu la problématique de l'offre. Mais à Toronto, Vancouver, on a quand même vu des petites baisses là, parce que l'immigration s'est calmée un petit peu. Est-ce que nous, ça se peut? Est-ce que vous voyez un avenir où le prix des maisons pourrait baisser? Parce que là, les gens vont dire, j'achèterai pas tout de suite si c'est pour baisser dans 2 ans ou 3 ans. Là. Ben, dans le marché de Toronto et de Vancouver, si vous regardez un petit peu l'évolution, il se fait un petit peu en dents de scie. C'est des marchés beaucoup plus volatiles parce qu'ils sont plus cycliques, qui sont liés aussi à des industries plus cycliques. Puis aussi, il y a un facteur de spéculation qu'on a un petit peu moins présent au Québec. Le marché québécois est plus stable dans sa progression et c'est ça en fait qui crée un sentiment de confiance dans ce marché-là. Okay. Et c'est pour ça aussi que donc on a quand même de plus en plus de gens de l'extérieur aussi quand ils le peuvent ou de l'Ontario qui viennent acheter au Québec et notamment à Montréal. On voit de plus en plus de migration interprovinciale au bénéfice de la ville. Là, on parle de Montréal, mais les couronnes montréalaises y goûtent aussi. La région de la capitale nationale aussi, là, les coûts pour habiter à Québec, c'est comme une augmentation quasi constante. Là.
Tout à fait. Et là, effectivement, on voit un certain rattrapage. Donc, c'est pour ça que ça se fait de manière assez linéaire. Et on voit qu'à Québec, en particulier, le prix des maisons est en forte augmentation, mais ça, c'est Ouais. encore stimulé par la surenchère. Puis, est-ce qu'il se passe quelque chose qui va calmer cette augmentation-là? Mettons qu'on n'a pas de baisse, là. Est-ce qu'on pourrait au moins avoir quelque chose qui va venir faire stagner les prix, au moins pour que les jeunes puissent habiter, les jeunes familles puissent encore vivre dans la grande région de Montréal ou dans la région de Québec? Est-ce qu'on en construit assez aujourd'hui du logement pour les familles? Ben, malheureusement, non, parce qu'il n'y a pas assez de terrain, Ouais. surtout sur l'île, hein, quand on parle de l'île de Montréal, on voit qu'il y a un déficit de terrain important. Et c'est le problème. Maintenant, les taux d'intérêt ont pas mal baissé quand même, donc ça vient soutenir la demande, ça vient rendre l'accessibilité un petit peu moins problématique, mais ça reste un gros enjeu, évidemment. Ce que je vous dirais, c'est plus au niveau de l'activité économique et des incertitudes qui entourent donc le contexte commercial international qui va faire que les prix OK. pourraient commencer à stagner davantage. Ah ben ça peut peut-être rassurer certaines personnes, quoique ça vient avec des effets très négatifs sur d'autres plans. Fait que on ne souhaite pas nécessairement ça. Monsieur Brand, à bientôt. Au plaisir de se reparler. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Au revoir.